C'est parti! Bonjour Guillaume, Bonjour Laurence. tu es directeur général de la librairie L'Alphabet. Guillaume, tu es gestionnaire depuis plus de 10 ans maintenant. Pourquoi le milieu du livre? J'ai toujours trouvé que c'était un bel équilibre à trouver entre le milieu de l'entrepreneuriat et celui de la culture. Ça permet de rejoindre les gens par leur passion. Je trouve ça important aussi, donc ça donne un sens à mon travail de gestionnaire. J'aime le commerce de détail, j'aime le commerce qui a pignon sur rue. Je trouve qu'on a beaucoup de possibilités. Comme faire un podcast par exemple. Comme faire un podcast, oui, absolument. C'est le genre de projet qui peut naître dans une librairie. On a fait un partenariat avec Cogeco. Donc, ce qu'on veut, c'est inviter des gens du milieu culturel, des gens du milieu littéraire, des gens un peu partout, de tous les horizons. Puis quelle place tu penses que ça va donner à une librairie indépendante comme la librairie L'Alphabet dans le milieu culturel québécois d'avoir des podcasts littéraires? Ça risque de démontrer à quel point la littérature puis le milieu du livre est dynamique dans la région du Bas-Saint-Laurent. Surtout si on va chercher des gens qui font différents types d'art. On a pensé inviter des humoristes, on a pensé inviter Qui utilisent quand même les mots, la langue comme méthode d'expression. Exactement. Donc, aussitôt qu'il y a un processus créatif derrière leur travail, je pense qu'on va avoir quelque chose d'intéressant, avoir des belles rencontres. L'idée, c'est d'élargir notre public aussi, on se le cachera pas, d'aller chercher un public un peu plus jeune, qui ont des intérêts différents de notre public peut-être cible habituellement, aussi. des valeurs différentes. Puis je trouve que ça nous donne beaucoup de liberté. À ce que je sache, c'est une première au Québec pour les librairies indépendantes. C'est quoi une librairie indépendante? Nous, on se démarque par notre professionnalisme, notre connaissance du milieu du livre et notre amour du travail et du livre. Parce qu'on ne prend pas le livre comme n'importe quel objet. C'est un produit destiné à... C'est un produit qui est destiné à la vente, mais qui est aussi culturel. Donc, il faut l'approcher différemment. La culture se vend, mais aussi se valorise surtout. Donc, nous, je pense que notre valeur ajoutée par rapport à d'autres commerces, c'est qu'on valorise cette culture-là. On la partage. On la partage. Quand quelqu'un entre à la librairie, comme dans n'importe quelle autre bonne librairie du Québec indépendante, il va être servi par quelqu'un qui a une connaissance profonde du milieu du livre, qui a une connaissance élargie de ce qui se fait comme publication, puis qui va être capable de bien conseiller. Il y a des éditeurs québécois qui font un travail extraordinaire. J'en nommerai pas pour pas en oublier. Là. Ce sera un sujet pour nos éditeurs quand tu en recevras. Guillaume, toi, ton amour de la lecture, ça a commencé comment? Est-ce que ça a commencé en librairie ou ça a commencé avant? Ça a commencé avant, évidemment, mais j'ai une passion pour le livre comme objet aussi. J'ai une passion pour la littérature puis pour la lecture, mais j'ai aussi une passion pour le livre. J'aime les livres, je trouve que c'est un objet qui est riche, qui est beau, puis qui est tellement important. Puis ce goût-là s'est développé dans une librairie. Mais même très jeune, j'aimais être entouré de livres. Dans ma chambre, il y avait beaucoup de livres. Que tu penses que la lecture t'a fait voyager? Ben, ça donne un moment pour soi. Comme disait mon grand-père, quand tu as un livre, t'es jamais seul. Puis ça m'est resté, cette phrase-là. Je me souviens, pour parler un peu de mon grand-père, que j'ai été malade, j'ai été hospitalisé quelques fois, puis il y a une fois où j'étais avec lui seulement, puis il me lisait des romans. Puis il y a quelque chose de très beau et très affectueux dans le fait de faire la lecture à quelqu'un. C'est rassurant de le recevoir aussi. C'est très rassurant de le recevoir, puis t'as l'impression d'être deux là-dedans. Souvent, la lecture, c'est un plaisir qu'on partage pas, c'est très égoïste. On prend le moment pour soi, c'est excellent, mais en même temps, on est vraiment seul. Mais là, de partager en temps réel la lecture de quelque chose, je me souviens pas de l'histoire, mais je me souviens du moment.
Ça nous ramène à l'enfance, en fait, l'époque où on se faisait lire des histoires pour s'endormir. Oui, exactement. Puis tantôt, on parlait de qu'est-ce qui me passionne là-dedans, ben, c'est aussi de permettre que ça arrive dans d'autres familles. Quand on vend un livre pour enfants, On vend le moment qui va se produire aussi. Ben oui. Merci, Guillaume. Merci, Laurence.